Tout d'abord, je voulais tous vous remercier pour votre soutien pour la dernière vidéo et d'ailleurs votre soutien pour toutes les vidéos. Là, je vais aller voir l'état des concombres et des courges pour pouvoir les tailler. J'ai commencé à tailler quelques concombres et pour les courges, je me suis encore occupée de rien. Et le problème, c'est que les courges, normalement, l'idéal, c'est de les tailler au début de la croissance pour favoriser la ramification et ensuite venir retailler. Moi, j'ai pas du tout taillé. Donc on va voir ce que ça donne dans les courges. Je suis même pas sûre qu'il y ait encore des fleurs. Déjà des fleurs, je veux dire. Et j'ai pris mon seau pour récolter mes petits légumes aussi, tant qu'à faire. Alors je vais commencer par les concombres. Alors ici, comme vous pouvez voir, j'ai semé des haricots sur tout le rang. Donc là, on a les haricots qui sont plus anciens au bout. Et j'ai ressemé ici. Seulement les oiseaux ont volé quelques graines. On peut voir qu'il y a des trous. J'ai retrouvé les graines mangées en surface. Là, on en trouve une par exemple. Elle n'a pas été mangée, mais elle a été retirée du sol. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Je referai encore un semis, tout simplement. Alors les concombres, eux, il n'y a pas de souci, hein, ils poussent correctement, ils poussent vraiment comme il faut. Donc pour les concombres, ce qu'on va chercher au niveau de la taille, ça va être, déjà il faut arriver à situer la tige principale. Donc vous partez de la base, vous regardez la tige principale et vous allez voir, attendez que j'en trouve une, celle-ci c'en est une. Voilà, alors si vous regardez, ici vous avez la tige principale qui part et qui continue ici, voilà. Jusqu'ici c'est la tige principale. Tout ce qui part de la tige principale, c'est ce qu'on appelle les gourmands. Donc par exemple, cette branche-là, c'est un gourmand. Ce que je fais, c'est que dès que le gourmand a sorti des petits concombres, comme on peut voir ici, je viens et je coupe le bout. Et je laisse pas ça sur place, je vais l'amener plus loin. C'est pas, je peux le jeter où je veux, ça va se décomposer, hein, ça va faire du compost, mais pas près des concombres. Donc sur ce plan, on a encore un gourmand juste ici, comme vous pouvez voir, il part de la tige principale là. Hop, on a un concombre ici, la tige continue jusque là et je taille. Voilà, vraiment très simple. La seule tige que je ne taille pas, c'est la tige principale. Et ça d'ailleurs, c'est valable si vous faites grimper vos concombres sur des ficelles ou des tuteurs. Après, je précise que toute plante, on n'est pas obligé de les tailler, mais si on veut maximiser quand même la production, c'est un peu mieux de les tailler. Alors, la tige principale est ici. Donc, ceci est un gourmand et je ne vois pas de concombre encore sur le gourmand là. Donc, je ne vais pas le tailler. Celui-ci non plus n'a pas fait de concombre et celui-ci non plus. Donc, ce plan, je ne vais pas encore le tailler, je vais le laisser tel quel. Donc, ce gourmand, on peut voir sur déjà le premier gourmand ici. On peut voir que l'on a un concombre juste là. Bon, la fleur s'est ouverte. Je vais tailler le bout. Celui-ci aussi. Alors pour le bruit là que vous entendez, d'ailleurs dans la dernière vidéo où j'abats les canards, vous entendiez ce bruit de masse. C'est pas Renaud qui fait du bruit, c'est à côté, ils sont en train de démolir quelque chose qui à la base est un garage et qui était devenu une habitation. Donc va falloir vivre avec le bruit et ça c'est le problème. Pour les vidéos ça s'entend vachement fort, autant moi j'ai pas l'impression que ce soit si fort quand je suis là. Mais vous, dans les vidéos, ça résonne vachement, je suis désolée. En plus, ça c'est que le début, ils sont en train de tout péter à la masse. Bientôt, ça va être la dalle de béton
à péter au marteau-piqueur. Donc là, c'est clair que je pourrais pas faire du tout de vidéo. Le problème, c'est qu'ils arrivent au lever du jour et puis ils repartent au coucher du soleil. Hein. C'est pas des professionnels, voilà, qui font ça, c'est ceux qui construisent, donc c'est pas leur métier, ce qui fait que ça leur prend plus de temps, que c'est plus compliqué. Mais quand on est seul et qu'on n'est pas du milieu, c'est pas forcément évident. Enfin bon, le bâtiment, c'est une sacrée galère, hein, donc moi je leur souhaite bon courage quand même. Je sais de quoi je parle, ma famille est du bâtiment. Bon alors là, les concombres se sont bien emmêlés, ça commence à devenir compliqué de voir la tige principale. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est ma poule Susu qui est morte d'un manque d'oxygénation du sang. Je vous confirme que c'est bien le diagnostic, d'ailleurs d'autres personnes me l'ont confirmé. Mais chose essentielle que je n'avais pas pensé à vous dire, symptôme qui est, on va dire, le plus visible, c'est la crête. La crête va passer de violacée à noir. Et chez Susu, le matin où j'ai dû la... Voilà, la crête était totalement noire. Alors on m'a dit qu'on peut entailler la crête pour faire entrer de l'oxygène. Je sais pas. En tout cas, j'ai fait des recherches là-dessus. C'est apparemment effectivement génétique et principalement, ça va être quelque chose qu'on retrouve chez les poulets d'élevage. Intensif, hein, j'entends. Donc, bon là, on n'est pas dans de l'élevage intensif chez moi, surtout pour les pondeuses. Mais c'est clairement génétique puisque il y a 2 mois, ma voisine mamie est venue me voir en me disant que sur ces 3 poules, dans la même journée, 2 poules étaient mortes. Alors elle ne sait pas si elles sont mortes exactement au même moment, mais c'est le jardinier qui le soir en arrivant les a trouvées mortes sous la haie. Et le temps qu'ils viennent me prévenir, le jardinier s'était déjà débarrassé des poules, il les avait enterrées. Donc j'ai pas pu vérifier les poules. Du fait d'avoir parlé de Susu dans la vidéo, je me suis dit mais il faudrait peut-être que je demande à mamie parce que ces poules viennent du même éleveur que moi. Alors je suis allée la voir, je lui ai posé la question est-ce que les poules avaient la crête noire parce que toutes les questions que je lui ai posées, elle m'a dit qu'elle savait pas. Quand je lui ai posé cette question, elle n'était pas sûre. Elle a contacté son jardinier. Effectivement, quand il a enterré les poules, les 2 avaient la crête toute noire. Donc, elles sont mortes d'un manque d'oxygénation du sang aussi. Voilà. Sachant que moi, il me reste des poules qui viennent de cet éleveur. J'espère que ça fera pas pareil. J'espère vraiment. Parce que en plus, c'est pas comme si sauver la poule me rendrait service, puisque ça veut dire qu'elle va continuer à vivre, elle va continuer à aller au pondoir, pondre ses œufs, et moi, si je veux reproduire des œufs, je vais reproduire des poules qui ont une mauvaise génétique. Je veux pas de ça. Donc je pense pas que j'irai sauver ces poules, parce que je ne crois pas que ça en vaille la peine. Voilà, après c'est mon point de vue. Hein. Je considère que on peut très bien penser le contraire, qu'il faut sauver absolument les poules, je le conçois tout à fait. Moi, c'est pas mon point de vue. Donc si ça arrive à nouveau, je crois que je me débarrasserai de la poule aussi. Je ne veux pas favoriser cette génétique. Bon, voilà pour cette parcelle, c'est bon. Bon, cette zone de concombre, je l'avais déjà faite, donc c'est pas la peine. Ce que maintenant je voudrais faire, c'est commencer à récolter. Il faut que je récolte pour pouvoir arroser et puis m'occuper ensuite des récoltes. On voit qu'on a des tomates qui commencent à être mûres là. Il faut que je récupère. Fou, quelle chaleur! Ça, ce sera pour les poules. Ah, j'ai pris des petites tomates oranges comme celle-ci là. Elles sont super bonnes les tomates oranges. Je crois que d'ailleurs c'est mes préférées. Je trouve que c'est celles qui ont le meilleur goût, le moins d'amertume. Elles sont bien juteuses. Cul noir de la tomate. Alors ça peut être manque de calcium ou trop d'eau. Je pense pas que ce soit trop d'eau puisque j'arrose une fois par semaine. Donc à mon avis c'est un manque de calcium. Je la donnerai aux poules, c'est pas grave.
C'est la première que je trouve comme ça en tout cas. Donc je pense qu'il doit y avoir un manque de calcium dans cette zone, pas dans celle-ci, puisque là j'ai récolté déjà pas mal de tomates et il n'y a aucun problème. Maintenant les haricots. Les haricots, je les récolte à peu près tous les 2 jours. Par contre, quand je récolte, je fais bien attention à attraper la gousse juste au-dessus, la maintenir pour l'enlever. Parce que l'erreur que je faisais au départ, c'était d'arriver et d'attraper les gousses et de tirer dessus. Comme les plants de haricots en général sont enracinés en surface du sol, ils n'ont pas des racines qui descendent en profondeur. Ils sont moins bien enracinés que beaucoup de plantes. Donc plus fragiles, il faut faire attention là-dessus. Les haricots, je préfère les récolter un peu jeunes. Ils ne sont pas encore prêts à être normalement récoltés, ils devraient être plus grands. On commence à voir qu'il y a un peu de striure violette dessus. Normalement, ils sont verts. Ils sont verts, striés, violets. Je les trouve déjà meilleurs. Ils sont plus tendres à la cuisson. Ils cuisent plus vite, ils sont plus tendres. Et surtout, on n'a pas le fil. Même si je fais pousser des variétés sans fil. Mais c'est pas parce que la variété est dite sans fil que si on laisse pousser le haricot suffisamment longtemps, on aura quand même du fil ici, il faudra le retirer. Et de toute façon, c'est plus fibreux, c'est moins tendre. Donc les récolter jeunes, je trouve ça bien mieux. Ça laisse en plus opportunité aux plantes de produire d'autant plus. Et pour ceux qui se posaient la question, les pommes de terre que j'avais plantées dans le champ qui ont disparu, je suis retournée voir dans le champ et effectivement, sous le foin, il n'y a plus une seule pomme de terre là où les plants ont disparu. Donc, on me les a bien volés. Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est pas tant d'avoir perdu les pommes de terre. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on va pas mourir de faim même si on n'a pas de pommes de terre. Ce qui m'énerve, c'est que les gens qui ont faim viennent se servir dans mes légumes, alors que s'ils venaient me poser la question, me dire est-ce que vous n'avez pas quelques légumes à me donner, je le ferai avec plaisir. Ou même, vous n'avez pas quelques légumes en échange de quelques heures de travail? Il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais non, les gens, il faut qu'ils partent du principe de toute façon qu'on va toujours leur dire non. Donc ils considèrent que voler, c'est une nécessité, voilà. Mais si on a vraiment faim, on vole en supermarché, on vole pas quelqu'un qui cultive ses légumes. Le vol, pour moi, c'est quelque chose de très grave. Je supporte pas le vol. Le vol et les mensonges, ça fait partie des 2 choses qui m'énervent le plus sur cette terre. Fait 100 haricots pour ce matin, sachant que j'en ai récolté il y a 2 jours. Donc on devrait en avoir suffisamment pour faire encore 2 repas cette semaine. Ah, faut peut-être que je récolte des courgettes aussi. Parce que alors les courgettes vertes, autant je peux les récolter un peu grosses, ça passe. Les courgettes jaunes, je trouve que c'est très moyen dès qu'elles ont pris une bonne taille. Alors, vaut mieux anticiper. Plus elles sont petites, meilleures elles sont, je trouve. Alors les courgettes jaunes, je les trouve bien plus savoureuses que les courgettes vertes. On me l'avait dit en plus.
Allez. On va voir ce que ça dit dans le verger pour les courges. Et je vais vous montrer aussi comment pousser les poivrons et les piments. C'est fou ce qui deviennent énormes. J'en ai jamais eu des aussi gros. Regardez-moi Regardez-moi tout ça. Attendez, on va entrer, je vais vous montrer. D'ailleurs, hier, j'ai retrouvé en arrivant hier soir la petite canne ici. Donc, elle m'a abîmé par ici un plan. À voir s'il se porte toujours bien. Oh, ça a l'air d'aller. Vous voyez les poivrons? Ah, on en voit là aussi. Ils sont magnifiques. Je suis très satisfaite des poivrons et piments. Alors, pour les poivrons, il va falloir que je regarde les 2 variétés que j'ai semées. Alors que je vérifie quelles sont les 2 variétés, que je garde bien ça en tête. Je l'ai noté de toute façon, puisque je sais que l'année prochaine, je vais refaire ces plants-là. Ils sont tellement prolifiques. Regardez ce gros poivron déjà, il est magnifique. C'est génial. Je dis ça parce qu'on adore les poivrons. Renaud adore le piment, moi j'adore les poivrons. Parce qu'on mange, 1 fois par semaine, on mange mexicain. Je fais ou des enchiladas, ou des nachos, ou des faritas. Encore des poivrons. Et on se régale quand on mange mexicain, donc c'est important d'avoir des poivrons et de quoi faire une grosse poêlée 1 fois par semaine. Maintenant, j'aimerais bien voir si les piments commencent à nous donner des piments. Ah, par exemple, regardez celui-ci, il est en fleurs. Mais je crois pas avoir... Ah si, on a un petit piment là qui se développe. On en voit là. Vous les voyez? Fantastique. Piment habanero. Un des piments les plus forts du monde. Espérons que ça soit aussi fort ici, hein, je sais pas, je pense que dans la mesure où j'ai jamais fait de piment, je pense clairement que ça doit aussi venir de la chaleur, évidemment, la puissance du piment et du sol. Pour la chaleur, je pense que ça ira puisqu'on a la serre, que j'avais oublié d'ouvrir d'ailleurs, donc les plants n'ont pas eu vraiment d'air. Voilà, maintenant que j'ouvre, on voit bien l'air, le vent qui circule, ça va leur faire du bien. Maintenant, je vais checker les courges. Alors, si elles commencent à faire des fleurs et même de la courge, wouhou! Regardez-moi ça, c'est fantastique! Je suis complètement folle. Je suis complètement folle. Et regardez la taille des plants. Alors ça, ces plants-là, ils sont beaucoup plus gros que ceux qu'on peut voir par là, quand même. Je les trouve beaucoup plus gros. Et ceux-là, ce sont les plants de ma belle-mère. Les graines qu'elle récolte, qu'elle m'a données. Et franchement, génial, génial, je suis super contente. Comme tous les ans, c'est les plus belles courges que j'ai. Je suis vraiment désolée pour le bruit derrière, je peux rien y faire. Maintenant, ce que je voulais, c'est tailler la verveine. Parce que les courges, en fait, je crois pas que je vais les tailler tout de suite. Je vais les laisser un petit peu. Je me demande si ce serait pas une bonne idée. Bah, je vais voir, je vais laisser les fruits se développer, avoir 3-4 fruits par plant et ensuite je vais tailler tous les plants. Comme ça, je me prendrai pas la tête. Je viendrai qu'une seule fois tailler. Donc je vais attendre qu'il y ait quand même des fruits qui soient développés un peu partout et je reviendrai faire la taille. En attendant, je vais quand même tailler la verveine. Ici, si vous voyez au milieu, on a une verveine citronnelle. Je vais la tailler. Et où est-ce que je vais vous installer, vous, en attendant, hein ? Mince, c'est vrai que j'ai enlevé le truc ici, ça fait un peu mal. Je comprends mieux pourquoi. Voilà, comme ça, ça laissera un peu passer la lumière aussi pour les courges qui sont là. Hop.